Bonjour à toutes et à tous, je suis Sephora, professeure de yoga. On va inaugurer une série de yoga sur chaise et on va tout d'abord se concentrer sur la posture assise avec apparemment un chat en guest star. Voilà. Donc au début, je vous invite à observer quel est le positionnement que vous prenez naturellement au niveau du bassin lorsque vous vous asseyez, mais même aussi lorsque vous vous tenez debout. N'hésitez pas à observer quelle est votre tendance. Généralement, soit on a tendance à un peu trop cambrer, à trop creuser le bas du dos, ou au contraire à trop arrondir et à venir s'affaisser. Dans tous les cas, on va essayer de contrebalancer ces tendances en essayant de retrouver plutôt la courbe en S de la colonne vertébrale. Je pars de l'idée que par exemple vous auriez tendance à trop projeter les ischions, les os des fessiers vers l'arrière et à trop creuser le bas du dos. Ici on va venir au contraire en rétroversion du bassin. Donc on va ramener notre pubis au même niveau que nos crêtes iliaques, réengager le bas du ventre vers l'intérieur et vers le haut et retrouver ici une courbure beaucoup plus naturelle. N'hésitez pas à réengager encore un petit peu. Vous voyez qu'ici le creux à l'arrière commence à se résorber. À partir de là, vous sentez les ischions beaucoup mieux positionnés sur votre siège et vous utilisez cette pression pour venir créer un peu d'espace dans la colonne vertébrale. Un autre point important, ça va être au niveau des pieds. Au niveau des pieds, vous allez essayer de les positionner, alors déjà de préférence à plat, si vous portez notamment des chaussures à talons, débarrassez-vous de vos chaussures à talons le temps de travailler votre posture. On essaie d'avoir les pieds à plat qui sont écartés de la largeur des hanches. Je vais vous montrer de face. Voilà, la largeur de mes hanches externes est là, les genoux vont dans le prolongement, les chevilles dans le prolongement et jusqu'aux orteils dans le prolongement également. Les pieds sont parallèles et sont donc écartés de la distance de mon bassin. Donc ici on essaie d'avoir les pieds qui sont bien à plat mais les voûtes plantaires actives. Souvent on a tendance à avoir la tranche interne du pied qui bascule ou la tranche externe du pied. On va garder le pied à plat mais garder la voûte plantaire active. Donc on sent un peu une pression des pieds contre le sol, les genoux sont super stables et ne s'écroulent pas vers l'intérieur, pas vers l'extérieur. Les cuisses sont pas excessivement crispées, on a plutôt une espèce de structure articulaire qui nous permet le maintien ici de la posture sans crispation musculaire excessive. Ici on revient sur notre bassin si on avait perdu cette sensation, de toute façon c'est bien de s'entraîner à la retrouver régulièrement. N'hésitez pas à vous mettre des petits rappels sur votre téléphone, sur votre agenda, pour de temps en temps penser à vérifier votre posture. Les pieds sont stables, les genoux stables. Ici, on a travaillé au niveau de notre bassin, on allonge un petit peu plus notre colonne vertébrale. À partir de là, les mains peuvent reposer tranquillement au niveau des cuisses, là où ça vous permet de sentir que les épaules se relâchent. On a souvent beaucoup de tension ici au niveau des trapèzes, au niveau de la nuque, au niveau du haut du dos. Essayez d'observer le fait que souvent les épaules tombent vers l'avant. Essayez de ramener un petit peu plus d'ouverture, donc sans forcément venir ouvrir les côtes. Ici, si vous ouvrez les côtes en éventail, vous allez perdre l'engagement musculaire qui va au contraire venir maintenir vos organes avec le transverse, vos omoplates avec le serratus. Donc au contraire, on va essayer ici de ramener les côtes vers l'intérieur, de continuer d'avoir cette colonne longue, mais tout en venant amener un petit peu de rotation externe au niveau de l'épaule. L'omoplate reste bien fixée sur le buste, un peu vers le bas, elle se rapproche très légèrement les deux à l'arrière, pas excessivement. On essaie de garder le dos très spacieux, essayez d'imaginer que le dos a autant d'espace que l'avant de votre buste. Ok. Donc dans cette posture, on a le creux du coude qui est relâché, la tête humérale qui est relativement basse, la nuque qui s'allonge. À partir de là, on essaie d'accorder une attention au niveau de notre cou. On a souvent un peu le cou de pigeon. Ouais. Ici, on va au contraire essayer de ramener l'arrière de notre tête comme contre un mur invisible ici. Hein, comme si ici on avait une grande surface plane qui allait le long de notre dos jusqu'au plafond. Donc on va ramener notre menton vers l'arrière pour ramener notre tête dans ce prolongement-là. Donc vous devriez avoir une sensation au niveau des épaules, au niveau du haut du dos, juste au milieu des omoplates, un petit peu au-dessus, au niveau un peu des trapèzes, si vous voyez où sont vos trapèzes. Et bien sûr dans les muscles profonds du cou. C'est très important qu'on essaie de réactiver ces muscles-là qui ont tendance à être totalement endormis avec la tête qui
qui pendouille en général beaucoup et qui est souvent vers le bas. Donc souvent lorsqu'on demande aux gens de penser à leur tête, ce qu'ils font c'est qu'ils lèvent le menton. Ça n'a aucun effet sur les muscles profonds du cou, ils travaillent toujours pas. Juste on s'est mis en extension des cervicales, bon super, mais au final le travail derrière de posture n'est pas fait. Donc ramenez plutôt le menton qui reste parallèle au sol, mais vers l'intérieur. Un peu comme si on voulait créer un double menton, mais sans presser exagérément vers le bas. On n'a pas besoin ici de se plier le cou, c'est totalement non nécessaire. Donc le menton parallèle au sol, mais on recule. En reculant le menton, c'est la tête qui recule et c'est les muscles qui s'engagent. Ici, vérifiez de nouveau que les côtes ne se sont pas ressorties, que le dos ne s'est pas cambré, arrondi, etc. Et on relâche tranquillement les mains sur les genoux. On essaie de maintenir tout ça en même temps. Si au niveau de la nuque, vous avez toujours du mal à ressentir, n'hésitez pas à faire le travail en étant dos à un mur et en essayant de placer votre dos contre le mur et de reculer vraiment l'arrière de la tête et de presser avec l'arrière de la tête tout en pressant également avec la zone entre les omoplates. Donc si on traversait mon sternum ici, la zone dans mon dos serait aussi contre le mur. On essaie de maintenir tout ça pressé, l'arrière de la tête aussi, le menton rentré. Et là, on devrait ressentir quelque chose. Bon, et là je suis aussi en posture de la chaise, donc clairement au niveau des cuisses, il se passe aussi un truc. Ok, donc ici, n'hésitez pas à essayer de travailler cette posture-là régulièrement. C'est aussi celle qui pourra nous servir pour des exercices de respiration et simplement qui contribuent à mettre le corps dans des meilleures positions, à éviter d'éventuelles douleurs. Je vous rappelle aussi ergonomiquement les sujets de base. Si vous êtes face à un ordinateur, vos poignets et vos coudes doivent pouvoir être au même niveau, pas en étant totalement tordus pour éviter aussi que vos poignets prennent un peu trop de choc en... Voilà, si par exemple, je sais pas, votre tapis de souris est positionné comme ça vers l'extérieur et que votre main est toujours tordue, vous allez vous faire du mal. Pareil pour les écrans d'ordinateur, si vous êtes toujours obligé de tourner la tête, c'est rare qu'on pense à tourner avec les thoraciques, en général on tourne qu'avec les cervicales et généralement toujours du même côté. Donc c'est pareil, essayez d'observer la manière dont c'est positionné sur votre bureau et le tiers supérieur de l'écran doit être au niveau de vos yeux. N'hésitez pas à surélever l'écran ou à abaisser l'écran, en général il faut plutôt le surélever. Essayez aussi de penser, si vous avez un repose-pied, que c'est souvent un petit piège puisqu'on finit généralement avachi sur le repose-pied en arrière ou comme ça ou encore un peu plus en cambrure. Okay, donc à chaque fois essayez de revenir avec les pieds bien ancrés dans le sol. Les genoux au-dessus des chevilles, les voûtes plantaires sont actives. Ici, les cuisses sont stables, le bassin est en position neutre. On a souvent tendance à projeter le buste vers l'avant. N'hésitez pas à vous avancer un petit peu par rapport au dossier de votre chaise pour retrouver par vous-même cette structure. Si vous êtes toujours en train de vous écrouler dans le dossier, même si c'est un dossier soi-disant ergonomique qui maintient le dos est maintenu, donc les muscles ne travaillent pas. Donc n'hésitez pas à vous avancer un petit peu pour vraiment retrouver cette sensation de la stabilité du bas du corps, les ischions dans le siège et la colonne vertébrale longue, les épaules qui sont vers le bas, un tout petit peu vers l'arrière et surtout au niveau de la nuque, tout le maintien nécessaire. Et tout en pensant à relâcher un petit peu le ventre et à respirer. Et je vous retrouverai ensuite pour d'autres vidéos afin de voir quelques exercices de mobilité, notamment de mobilité du dos et des exercices de respiration. Passez une belle journée.